Et salut YouTube, ici c'est Hélène de Tarot et Potin, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tirage anniversaire. À tout de suite. Alors, cette vidéo, je l'ai déjà plus ou moins tournée de façon explicative, mais aujourd'hui, je t'emmène dans les coulisses de mon propre tirage pour te montrer un petit peu comment j'effectue mon tirage annuel qui, chez moi, correspond à mon année d'anniversaire. C'est-à-dire que comme je suis née le 22 février, je vais avoir un tirage avec 12 mois, mais à partir du mois de février et pas à partir du mois de janvier. Donc toi, si tu es né je sais pas, au mois d'août et que tu effectues ce tirage, ça veut dire que ton premier mois commencera au mois d'août. Donc trêve de blabla, je t'emmène un petit peu dans mon processus pour t'expliquer comment j'arrive à faire un petit tour d'horizon sur ce que j'ai accompli l'année précédente et où j'ai envie d'aller durant mon année des 35 ans pour ma part. Que dire d'autre? Ce que je fais aussi, c'est que j'aime y apporter une partie divinatoire, hein, alors ça, selon tes croyances ou pas, moi, c'est plus ou moins un tirage psycho-divinatoire. Parfois, j'y apporte de la divination, parfois il y a plus d'introspection, mais voilà, j'aime toujours ajouter cette petite touche, divinatoire qui, on va pas se le cacher, est assez intéressante. Allez, je t'emmène tout de suite. Donc, je vais sûrement faire cette vidéo en avance rapide parce que le process est assez long et mais elle sera sûrement commentée avec une voix off. Donc déjà, ce qui a été compliqué cette année pour moi, c'est de déterminer les jeux que j'allais utiliser. Donc j'ai longtemps hésité avec plusieurs jeux, je leur ai demandé leur avis, etc. Je l'ai refait là aujourd'hui parce que je l'avais déjà fait il y a longtemps. Et puis finalement, c'est ces deux jeux-là qui sont ressortis comme voulant travailler ensemble. Ça aussi c'est important. Pour le tarot indigo, j'ai tiré la carte de l'étoile. Voilà. Et puis pour le Yiking, j'ai tiré la carte Révolution. C'est une carte qui peut faire peur comme ça, mais je trouvais que c'était un bon combo parce que l'étoile aura peut-être tendance à être assez douce, assez optimiste, positive, etc. Alors c'est cool, j'ai besoin aussi d'avoir un tirage assez sympa à lire, ça on va pas se le cacher. Mais justement la révolution va venir apporter peut-être cette touche trop doudou qui pourrait exister avec le indigo. Et il existe aussi un lien, hein, puisque je suis en année 7, si jamais je réduis l'année 2025, mais sinon en fait ça correspond à l'arcane 16 qui est l'arcane de la tour, et qui me faisait penser à ce mot révolution. Donc je me suis dit que ça serait un bon combo pardon, pour travailler avec ces jeux. Et puis après, comme je te disais, j'ai longtemps hésité puisque le Magical Arcana avec l'arcane de la justice, il correspondait assez bien aussi à ce que je recherchais en termes de justesse, etc. Mais en fait, j'ai pas forcément trouvé de jeu avec lequel l'associer le Magical Arcana. Peut-être un petit Lenormand, mais je sais pas, j'avais vraiment envie de soit utiliser le Yiking ici, ou alors j'avais pour souhait aussi d'utiliser l'oracle du soleil parce que je trouve qu'il est top aussi en divinatoire. Et sauf que l'oracle du soleil, il voulait pas travailler avec le indigo, même si je trouvais qu'ils allaient bien ensemble, parce qu'il y a beaucoup de jaune en fait dans le indigo. Et je sais pas, l'oracle du soleil, je l'associe à la couleur jaune aussi. Sûrement parce que son dos et ses tranches sont jaunes. Mais en fait, il voulait absolument travailler avec le petit de Marseillis, qui d'ailleurs m'avait sorti également la carte de l'étoile pour travailler avec moi. Et avec l'oracle du soleil, tu vois, ils étaient sortis comme ce combo-là. Donc c'était
Un bon combo aussi pour les faire travailler ensemble, sauf que j'avoue que j'ai pas forcément envie en fait d'avoir des mineurs non illustrés dans mon tirage anniversaire. Donc ça m'a un peu bloqué. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais les utiliser en fait pour un autre tirage que je vais te montrer à la suite de celui-ci. Comme ça, ils seront contents et puis ça va me permettre de les utiliser également. Allez, c'est parti, on y go. Voilà, donc une fois que j'ai fait cette partie comptage de cartes, j'ai 3 fois 12 cartes, puisque en fait je vais avoir 3 cartes par mois, donc forcément un arcane majeur, un arcane mineur, puis une carte d'oracle, donc ici du Yi-King, que j'interprète souvent comme carte de conseil, voire divinatoire, mais normalement c'est plus une carte de conseil quand même, cette carte d'oracle, et c'est pour ça que j'aime bien utiliser un Yi-King. L'année dernière, j'en avais utilisé un autre, parce que je trouve que pour les conseils, le Yi-King, ça parle vraiment, voilà, d'état intérieur, émotionnel ou pas, hein, mais je trouve que c'est un très bon oracle, un très bon système en fait pour aller se poser des bonnes questions et nous apporter des conseils à appliquer dans notre vie de tous les jours. Donc je trouve ça quand même assez chouette de l'utiliser en tant que conseil. Voilà, voilà. Donc après, là, la prochaine étape, la prochaine partie, c'est de retourner les cartes. Donc moi, je garde le suspense en général jusqu'au bout, c'est-à-dire que je retourne par exemple le premier mois, donc le mois de février, sans forcément dévoiler les autres mois tout de suite. Donc j'interprète mon mois de février, etc. Et comme ça crée vraiment une histoire en fait, un cheminement, puisqu'en fait je vais d'abord interpréter le mois de février, puis je vais découvrir à quoi ressemble mon mois de mars, comment les 2 mois sont liés, en quoi ils sont liés, etc. Donc c'est vraiment un chouette moment à passer pour soi et avec soi, j'ai envie de dire. Donc je vais pas forcément te montrer cette partie-là puisque c'est assez long, puisque moi en fait je rédige toute l'interprétation de mon tirage sur un fichier pour conserver ce fichier en fait tout au long de mon année. Voilà, voilà, à tout à l'heure. C'est parti, maintenant on se retrouve face à l'interprétation écrite de mon tirage. Donc en première page, ce que j'aime bien faire aussi, c'est un focus sur les cartes, on va dire, importantes qui pourraient sortir durant mon tirage. Donc par exemple, la carte de mon âge, 35 ans, donc 3 plus 5, c'est l'arcane 8, l'arcane de la force. Et ensuite, je regarde si cette carte sort dans mon tirage. En l'occurrence, oui, elle sort en septembre. Ensuite, la carte de l'année 2026, c'est le magicien. Chez moi, elle ne sort pas. La carte de mon année 2026, donc si j'additionne ma date de naissance avec l'année, j'ai soit la tour si je ne réduis pas façon numérologie, sinon j'ai le tarot. Les 2 cartes pour le coup sortent dans le tirage. Et ensuite, j'aime bien aussi regarder si la carte de mon année précédente, en l'occurrence le diable, sort encore dans mon année, et non, elle n'est pas sortie. Donc j'imagine que j'ai bien intégré ou vécu la carte du diable durant l'année 2025. Donc voilà, et après on attaque un mois type. Donc je peux te montrer ce mois-là qui est pas trop personnel, on va dire. Donc ça, si tu vois, c'est mon arcane majeur, mon arcane mineur, et ensuite c'est ma carte oracle de conseil. Donc cette année,
j'utilise de nouveau le Yiking. Et donc ici, c'est mes événements, tu sais, que je te disais que je listais avant de faire mon tirage. Donc par exemple, le mois de février, c'est quand même un mois assez important pour moi parce que bah, c'est mon anniversaire, c'est celui de mon fils. Ensuite, je réalise au niveau professionnel les entretiens milieu d'année de mon équipe. J'ai une semaine de vacances et j'ai décidé en fait aussi de réorganiser mon équipe avec la prolongation d'un contrat et la promotion d'une personne de l'équipe. Et après, c'est aussi le début pour moi d'un audit sur la paye, puisque je suis responsable d'un service paye. Donc c'est pas un mois de tout repos, on va dire, et on le voit bien, hein, avec, le chariot, donc le chariot qui est la carte, bah, comme je le disais ici, de mon année 2026. Donc on ouvre le bal avec ma carte, de l'année. Ça annonce quand même une année mouvementée, on va dire, qui sera pas de tout repos et qui risque peut-être d'être assez fatigante parce que une année souvent faite pleine de projets, je pense, hein, le chariot. Euh, donc combiné avec le 5 de denier, oups, moi je l'ai interprété un peu en mode soit je vais me donner à fond et que je vais finir sur les rotules. Ça, c'est fort possible. Mais en fait, je l'interprète quand même un petit peu plus comme moi, j'ai une vision claire et précise de là où je veux aller. Et donc, je donne toute mon énergie pour aller dans cette direction-là. Sauf que tout le monde n'avance pas au même rythme que moi. Et bah, peut-être qu'il faudrait que je sois vigilante à ce que les autres suivent le rythme, à pas les laisser sur la touche et pas avancer un peu en mode solo en oubliant d'embarquer un petit peu les gens avec moi parce que je suis pas toute seule à être impliquée dans ces projets. Donc si je suis la seule à être convaincue et à savoir où je vais, à donner de l'énergie là où je veux aller, ça risque un petit peu de capoter. Donc ensuite, forcément après, hein, je fais un focus en lien avec mes événements du mois, donc notamment sur un plan managérial puisque c'est un mois où je fais des entretiens. Je l'avais interprété de sorte que certaines de mes décisions pouvaient réveiller un petit peu certaines peurs liées à l'insécurité ou alors au sentiment d'exclusion de certaines personnes, notamment s'il existe chez ces personnes des lacunes euh, au niveau bah, peut-être des compétences professionnelles. Après, je fais toujours un lien point fort avec ces cartes-là et point de vigilance. Par exemple, pour février, c'est plutôt un leadership assumé, une vision claire et un sens de la direction précis, une détermination sans faille et une capacité à tenir le cap. Et dans les points de vigilance, j'avais mis un petit peu bah, attention à l'épuisement, à surveiller mon niveau d'énergie, mais aussi ceux des autres, et veiller au rythme de chacun, à ce que le rythme convienne à chacun. Et après, donc, ici, j'ai tiré l'hexagramme numéro 53, qui s'appelle Developing, pardon, développement, euh, avec comme conseil bah, tout ce qui est planification de projet, penser à long terme, faire preuve de constance. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus que je donne tout, par exemple en février, pour le reste de l'année me retrouver sur les rotules ou même fin du mois, hein. Faire preuve de patience, de constance, etc. On voit que l'élan du chariot m'emmène vers l'avant, mais le conseil du Yiking, c'est quand même de viser à long terme, de pas s'emballer trop vite, de pas se précipiter au risque de regretter si on fait mal les choses ou si on fait des erreurs, des choses comme ça. Donc lui, il est plutôt sur la retenue, il retient un petit peu le chariot de la même manière que le 5 de denier, hein. Donc ça, c'est l'interprétation d'un mois type. Donc je fais ça pour les 12 mois, bien évidemment.
et ensuite on arrive au bilan, de l'année. Donc là, j'ai encore, 2 courbes. Là, je te montre juste, en fait, je fais une courbe, où je note mes mois et en fait, tout au long de l'année, je vais venir renoter en fonction de mes ressentis pour voir si je suis plus ou moins alignée avec ce que j'avais «prédit» entre guillemets comme, note. Ça, c'est pour avoir un suivi. Et puis ensuite, alors je vais pas te montrer tout le tableau, mais ça c'est un tableau, goal de mes 35 ans, donc c'est-à-dire des objectifs. Donc là, c'est un objectif professionnel, changement de logiciel. Là, c'est un objectif de vacances, de voyage, fêter l'anniversaire de mon fils. J'ai pour projet, d'écrire un e-book sur le Yiking. Alors ce que je fais en fait en notant, ces objectifs-là, c'est que je mets toujours des objectifs atteignables. Alors faut pas que ce soit trop facile non plus, faut que ça me challenge un petit peu, mais je vais pas mettre des objectifs qui vont me frustrer à la fin de l'année, du genre, aller, perdre, 5 kilogrammes, sachant très bien que, si je fais un régime, ça va tenir, 2 mois. Le sport, c'est pareil pendant l'hiver, je sais très bien que j'ai une baisse d'énergie au niveau de la course à pied et cetera. Il y a que, l'équitation qui tient, mais même si l'équitation est un sport, ça ne va pas me faire perdre du poids, des choses comme ça. Donc tu vois, ça c'est un exemple typique de ce que je ne mets plus parce que je sais très bien, sauf si vraiment, hein, c'est l'objectif principal de mon année, mais je sais très bien que ce genre d'objectif minime va me demander trop d'efforts, de régularité, et cetera pour que ça tienne et j'ai pas envie à la fin de l'année de me dire: «Bah, tu vois encore une fois, tu t'es dit que tu allais perdre du poids et puis tu y arrives pas, blabla». Enfin bref, je sais pas si on est tous concernés par ce genre d'objectif un petit peu polluant, qui vient nous dire, «Tu pas capable de» et cetera. Donc ce genre d'objectif, je ne l'intègre plus. Et puis après, eh bien, je fais un dernier, «focus» entre guillemets sur, les cartes, enfin les suites qui ressortent le plus. Donc cette année, c'est assez, pas frustrant, mais étonnant chez moi parce que je tire souvent beaucoup de coupes. Et donc, cette année, j'ai très peu de coupes, j'ai qu'une carte de coupe et en plus, bon, c'est pas si c'est le 3 de coupe donc ça va, mais on va dire que, ouais, j'étais quand même assez étonnée de pas avoir, autant de coupes que d'habitude. Par contre, j'ai énormément de bâtons, j'ai 4, enfin énormément, j'ai 4 cartes de bâtons dont 3 personnages de cour. J'ai le valet, le cavalier, le roi de bâton qui sont sortis. Ça, c'est quand même assez dingue et après pas mal de deniers aussi, donc les deniers, ça me va et les épées, on va dire que j'ai pas tiré, les pires cartes d'épée et ensuite, je fais un focus aussi sur les finances, le travail, les projets, le leadership, la famille, le foyer et cetera. Donc pour ça, en fait, ce que je fais, c'est que je prends toutes mes cartes, je prends tous mes arcanes mineurs et en fait, je vais pour les finances, par exemple, je vais prendre toutes mes cartes de denier et je vais, faire un focus en fait sur l'état de mes finances en fait durant mon année anniversaire. Donc pour ça, je repasse en mode, table avec les cartes. Donc, comme je te le disais, je fais après un focus, domaine par domaine. Donc par exemple, là je suis allée chercher, toutes mes cartes, de denier et je vais les classer de manière chronologique, dont elles sont sorties dans mon tirage pour, un peu comme raconter, par exemple ici l'histoire de mes finances ou, de mon confort matériel et cetera. Donc déjà ce qu'on peut voir tout de suite, c'est que je commence l'année avec un 5 de denier et que je la termine avec un 9 de denier. Donc déjà, on est plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Ça fait plaisir parce que quand tu vois un 5 de denier en début de tirage, tu te dis: «Oh punaise, qu'est-ce qui va m'arriver au niveau de mes finances cette année?» Donc ce qu'on constate, c'est que c'est assez progressif. On est sur le 5 de denier, là où, niveau ressources, on va dire que c'est pas terrible. Niveau finances, ça va pas être terrible. Donc on revient sur une énergie de 4 où on est beaucoup plus dans
dans la retenue des dépenses, dans l'économie. Alors, moi les deniers, c'est plutôt les finances, mais je l'associe aussi, bah, peut-être, tu vois, au confort matériel, des choses comme ça. Donc là, on est plus peut-être aussi dans une situation, plus ou moins inconfortable, qui petit à petit, on va revenir comme ça sur de la retenue, sur du repos, on donne moins de son temps, on donne moins de son argent et cetera. Donc on fait attention, on est plutôt dans l'économie que dans les dépenses, par exemple. Ensuite, on fait un grand saut, on va dire, dans le temps puisque cette carte ne va ressortir qu'en décembre, alors que ces 2-là sortent, quand même en début, d'année. Décembre et janvier, hein, donc on va dire qu'en début d'année, on est focus aussi sur les ressources et en fin d'année aussi. Hem, donc c'est pas ce qu'on peut dire de cette année, c'est que c'est pas non plus, une année, où je vais toucher le jackpot non plus, hein. J'ai pas de 6 de denier, ni rien. Mais c'est une année où je vais sécuriser mes ressources, tout au long de l'année et ensuite en fin d'année, on voit qu'on peut en profiter. Donc ça, c'est pas mal. On va dire que je vais être sur la retenue. On me demande de faire attention à mes finances et cetera tout au long de l'année pour ensuite, bah, profiter des périodes un petit peu plus, dépensières comme, le mois de décembre où bah, c'est un mois qui coûte de l'argent par rapport à Noël, par exemple, par rapport à l'organisation des fêtes aussi, hein, faut pas se cacher, ça coûte de l'argent. Et puis après, en plus, moi, j'ai mon anniversaire et celui de mon fils qui arrive derrière, donc en février, c'est de nouveau, des dépenses et cetera. Heu, Après, je fais un focus aussi sur mes objectifs, puisque dans mon tableau des objectifs, un de mes objectifs, c'est de faire réévaluer mon salaire au sein de mon entreprise et donc c'est plutôt pas mal, on va dire, parce que, le 9 de denier, c'est quand même aussi au-delà d'une carte, d'autonomie, j'ai envie de dire. C'est là où on va quand même profiter des efforts qu'on a fournis, tout au long de l'année pour être dans une situation assez confortable, hein, hem, voilà, puisque c'est une carte de fin de suite aussi. Donc c'est peut-être pour moi le signe que je vais réussir quand même à faire réévaluer, ce salaire, même si on voit que c'est pas gagné parce que, il y a quand même autour de moi une notion d'économie. OK? Et je sais que dans mon entreprise actuellement, on a connu des belles années, mais là on est plutôt sur des années, d'économie, on va dire, au sein de la société. Donc ce qu'on a connu où on donnait, enfin on recevait, pas mal, là, on n'est pas habitué à avoir «des refus» entre guillemets. Même si je suis consciente, hein, que dans beaucoup de sociétés, c'est comme ça aussi. Donc peut-être penser aussi à soi et à sa situation financière personnelle et mettre ça en avant, bah, peut-être dans l'entretien que j'aurai avec mon manager et cetera. Donc voilà un exemple de, on va dire de finances, enfin de thèmes, abordés, donc en l'occurrence ici celui des finances avec les cartes de denier et puis ensuite, bah, je fais ça pour, les bâtons avec le travail, les projets, le leadership chez moi. Ensuite je fais ça avec la famille et le foyer, même si bon cette année j'ai qu'une carte donc on va dire qu'interpréter avec une carte, c'est peut-être pas non plus, révélateur de toute une année. Mais après, par exemple, tu vois, le 10 de denier, pour moi, fait aussi écho à une carte de famille. Donc on va dire que je peux faire quelques exceptions comme ça en prenant, des cartes d'autres suites aussi. Et puis après, ce que j'aime bien faire, c'est les temps forts de l'année, en fonction là des notes que j'ai attribuées et les temps, bas, on va dire, de l'année. Alors c'est pas pour, déprimer ou quoi que ce soit, mais on va dire que ça prépare quand même, et peut-être que, ben, pour bien vivre un mois compliqué, je pourrais venir, au moment, opportun, venir enrichir le tirage en mode, bon, bah, voilà, comment est-ce que je peux faire pour bien vivre ce temps, un petit peu compliqué de l'année?
avec un nouveau tirage. Donc voilà, j'en ai terminé avec ce tirage anniversaire. Ensuite, je te montre un autre type de tirage que j'adore faire à ce moment-là de l'année. Alors ensuite, un autre tirage que j'adore faire durant mon année, c'est le tirage des 12 maisons astrologiques. Donc c'est un tirage vieux comme le monde, que tu connais sûrement. D'ailleurs, je te renvoie vers une vidéo sur le sujet que j'avais fait. Si jamais toi, tu as du mal à retenir les significations des maisons, tu peux aller faire un tour sur une vidéo que j'avais faite sur le thème de ce tirage-là, en mode Harry Potter. Pour mieux retenir les significations des maisons, etc. Donc, pour ce tirage-là, cette année, j'ai utilisé, et alors là, bah, merci Meggy, parce que c'est un trio qui fonctionne du tonnerre. Alors d'habitude, je le fais soit avec un tarot tout seul, soit avec un tarot et un oracle. Et donc cette année, donc j'ai voulu le faire avec le petit de Marseillis. Donc c'est un tarot de Marseille, hein, comme son nom l'indique. C'est celui, comme je te disais, que j'avais hésité à utiliser aussi pour mon tirage anniversaire. Mais en fait, comme dans mon tirage anniversaire, je sépare arcane majeur, arcane mineur. J'avais pas envie d'avoir des mineurs non illustrés dans chaque mois de mon année. Donc j'ai décidé de l'utiliser pour le tirage des 12 maisons, tout simplement parce que dans le tirage des 12 maisons, je ne trie pas mes cartes. Je mélange toutes les cartes. Donc moins entre guillemets de chance d'avoir que des arcanes mineurs. Forcément, je l'ai utilisé avec l'oracle du soleil, tout simplement parce que c'est un oracle déjà que je voulais ressortir, parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé dans un grand tirage comme celui-ci, parce que je trouve qu'ils se marient parfaitement bien ensemble et ils avaient envie de travailler ensemble. Et alors là, Meggy, elle en avait parlé dans une vidéo que elle aimait bien associer le petit de Marseillis au nouveau jeu de la main. Et ben c'est ce que j'ai fait, parce que figure-toi que quand elle en a parlé, je me suis dit mais ouais, c'est une trop bonne idée. Ils iraient bien ensemble tous les trois. Ces deux-là, ils ont un peu le même style graphique en plus. Regarde, quand tu regardes le soleil ici et la lune, ils ont un peu le même visuel au niveau des graphismes. Et en plus, bah, quand j'ai tiré une carte de chacun de ces jeux pour savoir s'ils voulaient bosser ensemble, j'ai eu que des cartes positives. Et franchement, ça rend trop bien ensemble. Je vais te montrer là, donc par exemple, pour la maison 1, donc moi, j'avais eu le 3 de denier avec la carte de l'innovation et la carte promotion. Donc tu vois, visuellement, je trouve que ça match trop bien ensemble. Et en fait, ce qu'il y a d'assez hallucinant dans ce tirage-là que j'ai fait, c'est que tout était hyper pertinent au niveau correspondance de ces deux jeux-là, notamment. Ces deux jeux-là, mais se correspondent vachement bien. En fait, ils allaient souvent, très souvent dans le même sens. Bah regarde, rien que ce mois-là. Ici, la carte de l'innovation. Donc c'est la carte de Jupiter, non, de Verseau en Jupiter, de Jupiter en Verseau, je sais plus comment on dit ça. Je suis pas astrologue les gars. Mais en fait, on a une carte dominée par la planète Jupiter en signe du Verseau. Je pense que c'est comme ça qu'on qu'on dit correctement. Et ici, qu'est-ce que j'ai? Bah, j'ai la carte promotion et j'ai une main jupitérienne. Et en fait, j'ai quasiment ça pour tous les mois. Donc la maison 1, qu'est-ce que c'est? C'est moi. La maison 1, c'est la maison du bélier. Oui, du bélier. Donc ça va parler de soi, de son énergie, de comment on est perçu aux yeux des autres, etc. Je crois que ça me parle de mon taf, où j'assois une position, on va dire, je passe un petit peu d'un management de proximité à un management un petit peu plus stratégique, parce que voilà, ça a bien évolué au sein de ma boîte au niveau du rôle que je joue, etc. Donc ça c'est chouette, et je suis portée vers l'avant, vers les projets. Hein, on l'a vu, ça rappelle un petit peu la carte du chariot qui ouvre mon année.
je suis portée, enfin, je suis animée, on va dire, par, la nouveauté, par la mise en place de mes idées et cetera et ça, c'est trop, trop chouette. Avec le 3 de denier, je suis également portée par le groupe, par les projets en commun, par, le fait de façonner aussi, une équipe à ma manière et là, ça commence à porter ses fruits et c'est vraiment ça qui ressort, dans ces cartes-là. Ensuite, alors je vais peut-être pas de te faire toutes les maisons parce que cette vidéo va durer 15 ans. En plus, comme je la filme de manière, entrecoupée, je me rends pas compte du temps qu'elle est en train de faire. Donc la maison 2, c'est la maison des finances, du matériel et cetera. Donc là, j'ai tiré le roi de denier, donc on est encore une fois, pas mal pour la maison des finances d'avoir un roi de denier, la carte du bonheur et la carte de la fuite avec Mars en poisson. Donc là, pour le coup, pas trop de liens. En fait, je vais surtout te montrer les liens et comment les cartes se répondent. Mais là, pour le coup, on est plutôt sur des énergies un peu différentes. Ok, donc ça vient un peu casser ce que je t'ai dit précédemment. Mais tu vas voir après, ça se répond très très souvent. Ensuite, maison 3, donc la maison des apprentissages, des échanges, des petits déplacements, etc. C'est aussi la maison des frères et sœurs, mais moi j'ai pas de relation avec mes frères et sœurs, donc je ne l'interprète pas. Donc là, j'ai tiré la carte du magicien, du changement et de l'ostentation. Ok. Cette maison, j'y reviendrai un petit peu après. Voilà, de toute manière, je pense que je vais pas avoir assez de place pour tout intégrer. Non, parce que là, tu vas voir, hop, voilà. Je vais essayer de mettre les cartes comme je peux, mais c'est un tirage, avec 3 fois 12 cartes. Donc, j'aime bien les 3 fois 12 hein, cette année. Hop, donc ensuite j'ai la maison 4, c'est la maison de la famille, du foyer. Hop, j'ai tiré la carte et là j'étais trop contente quand même pour la maison, du foyer et tout. J'ai la carte des amoureux, de la romance et des acquisitions. Franchement, ça pue pas le bonheur ça? Si c'est pas magnifique. J'étais trop trop contente quand j'ai vu ces cartes. Hop, et ensuite pour la maison 5. Maison 5, c'est la maison de la créativité, des enfants. Et j'ai tiré la carte du chariot, message important, et la carte du flirt. Et donc là, pourquoi je voulais te faire un focus? Oui, parce que moi, ma grande question avec, parce qu'il faut quand même avoir des petites questions en tête, hein, quand on fait un tirage de cette ampleur-là. C'était, bah, mon fils, est-ce que, il va rentrer à l'école cette année? Parce que mon fils est dans une mauvaise tranche d'âge entre guillemets au niveau de sa date de naissance, c'est que à la rentrée, là en septembre, il aura 2 ans et demi. Que l'école est obligatoire à 3 ans, que chez moi, ils ne font pas d'entrée en janvier. Donc ça veut dire que soit mon fils commence l'école à 2 ans et demi, ce qui peut paraître peut-être un peu tôt, etc. Ou soit il a fait à 3 ans et demi, mais là ça me paraît un peu tard, notamment parce que j'ai peur que, comme il va à la crèche, j'ai peur qu'il s'ennuie à 3 ans, 3 ans et demi, s'il est plus forcément avec des enfants de son âge, etc. Donc du coup, notre décision, ça a été, bah ok, on va l'inscrire à 2 ans et demi. Sauf que ça fait 2 ans que l'école où je vis ne prend pas d'enfants de moins de 3 ans. Tout simplement parce que les enfants de moins de 3 ans sont pris uniquement s'il y a de la place dans les classes et que, comme il y a eu beaucoup de nouvelles constructions dans ma ville, eh bien, les enfants de moins de 2 ans ne sont plus prioritaires. Donc ça, bref, je te raconte un peu ma vie, mais c'était ma grande question. Donc qu'est-ce que je fais? C'est que dans ces cas-là, en fait, maintenant je fais des associations de maisons. Ça c'est, voilà, au fur et à mesure de ma pratique, hein. Au début, bah, tu apprends déjà à interpréter, les cartes dans chaque maison, ce qui est pas chose, facile. Parfois c'est fluide, parfois ça l'est moins. Et maintenant, j'essaye vraiment d'arriver à un niveau où je fais des associations de maisons pour accentuer mes messages, enfin,
être un peu plus précise dans mes messages et donc pour cette question-là, par exemple, j'ai été regarder, la maison 3, qui est la maison de l'éducation et on sait que la maison des 3, c'est la maison des Gémeaux, c'est également le Gémeaux l'enfant, OK? Donc l'éducation, primaire, on va dire, contrairement à la maison 9 qui est plus, les études supérieures, la maison 3 ça va plus être la maison des petits apprentissages, donc la maison, dans laquelle il peut y avoir l'école maternelle, l'école primaire, OK? La maison de la petite enfance, on va dire, de l'enfance. Et la maison 5 pardon, qui est la maison, des enfants en fait aussi, du lion et donc là, qu'est-ce que j'ai eu? Si je mets ces cartes, enfin ces maisons l'une au-dessus de l'autre, c'est que, le magicien, c'est que déjà, ce qui est rassurant ici, c'est que mon enfant a les ressources, les «compétences» entre guillemets pour démarrer un nouvel apprentissage puisqu'on a cette, notion de changement ici. Donc je pense que mon fils, la question que je me posais aussi, c'est: «Est-il prêt à 2 ans et demi à passer un nouveau cap?» Oui, je pense qu'il est prêt à changer de cap, même si, aïe aïe aïe, Saturne ici en Taureau, ça peut, heu, ça peut peut-être être un peu plus compliqué d'un point de vue institutionnel d'avoir une place. Et avec la maison 5, qu'est-ce que j'ai? J'ai le chariot avec le message important, donc je pense que oui, il va entrer à l'école maternelle, contrairement à ce que je pensais où ça fait 2 ans, que c'est bloqué et cetera. Je pense qu'il y a peut-être un moyen hem, de passer d'avoir une place quand même à l'école. En plus, j'ai quand même 2 arcanes majeurs et 2 arcanes qui sont dans le mouvement, OK? Avec la carte du changement et du message important. Pour ça, le flirt, va falloir un peu, séduire. C'est-à-dire que, là, par exemple, cette semaine, j'ai rendez-vous pour aller faire la préinscription. C'est peut-être, faire du zèle, quoi, alors je dis pas que que je vais faire du gringue au gars, hein, mais être comme ça dans une phase de: «Ah bah oui, mon fils s'est super bien adapté à la crèche, il est quand même avancé au niveau du langage, regardez, il est trop mignon». Enfin, tu vois? Un peu en mode, on montre les bons aspects quoi. On essaye de faire valoir aussi, le fait qu'il puisse entrer à l'école. Bon, même si j'y pourrais pas grand chose, hein, puisque, ça dépend pas que de moi non plus. Mais, déjà, on va dire que bien s'entendre avec la personne qui fait les préinscriptions, voilà, se montrer sur son beau jour, on va dire, ça peut quand même faire, pencher la balance, on va dire. Donc, mais si déjà je prends uniquement ces 4 cartes-là, on est quand même en bonne voie pour avoir une place, à l'école. J'allais dire en crèche, à l'école. OK? Donc voilà un exemple, de «combinaison de maisons» entre guillemets. Et puis, voilà, après qu'est-ce que je peux te montrer? La maison 6. La maison 6, qui est, la maison, du quotidien. Alors des animaux de compagnie aussi, mais moi je l'interprète plus en mode, le quotidien, le travail, puisque c'est aussi la maison du salariat. Hem, alors que je me mélange pas les pinceaux, que je vais te montrer avec la maison, 9. Hop, non, pas avec la maison 9, je te dis des bêtises, avec la maison 10. La maison 10 qui est la maison, du Capricorne, et qui parle d'ambition, de position, de statut social et cetera. Donc là, je combine la maison 6 et la maison 10 pour le travail. Ça, j'adore parce que c'est vraiment le travail au quotidien et la position, dans l'entreprise ou dans, la société, des choses comme ça. Donc là, par exemple, j'avais tiré le roi d'épée avec la visite et la carte de la patience.
Donc déjà, ce que j'avais bien aimé, alors que je te dise pas de bêtises, la maison 10, voilà, c'est main mercurienne, ça c'est plutôt pas mal dans mon domaine à moi de travail, ça c'est chouette pour, le cérébral et tout ça, c'est top. Comment j'avais interprété ça? C'est que, bah, déjà au quotidien dans le travail, je vais être amenée à devoir prendre des décisions assez fermes et affirmer mes décisions, tu vois? C'est un peu l'affirmation, côté cérébral. Hem, f Essayer aussi de faire preuve d'indulgence, tu vois? Le roi d'épée comme ça avec la carte de la patience, je l'interprète en mode: «OK, va falloir quand même que tu sois ferme, mais indulgente, hem, dans mon management». Moi je le vois aussi comme ça dans le management, parce que j'ai tendance parfois à «m'impatienter» entre guillemets devant parfois les difficultés de certains. Il va falloir que je sois un petit peu plus dans l'accompagnement, OK, que j'hésite pas à faire des points aussi, des points réguliers pour, échanger et pas attendre uniquement que ça se résolve tout seul et aussi ces 2 cartes-là, ça me parle de l'audit paye dont je t'ai parlé, dans mon autre tirage. C'est que, bah, suite à cet audit, il va falloir prendre des décisions fermes, affirmer, et assumer ses décisions aussi. Et voilà, combiné à la maison pardon, 10, la lune peut venir réveiller certaines peurs, certains agacements, comme je te le disais aussi, faire preuve d'impatience et cetera. Hem Mais c'est aussi un management très intuitif. Un management ferme mais intuitif parce que j'ai toujours fonctionné comme ça, même si ça peut paraître parfois un peu flou. Pour ma direction, j'ai toujours été, je suis mon instinct et ça, c'est ce qui ressort aussi dans la lune, la carte de la lune, surtout combinée à cette carte-là, succès au jeu. C'est on n'hésite pas à faire des paris sur les gens. Alors ça peut paraître un peu bizarre comme ça, mais moi j'ai toujours été dans oui, il faut embaucher quelqu'un d'expérience et cetera. Et bah, des fois embaucher quelqu'un qui a une expérience et qui est pas forcément malléable, bah, ça correspond pas toujours à notre service qui a été en changement de façon très constante ces dernières années et moi j'ai misé sur des jeunes que j'ai formés et très souvent ça a été bénéfique et ici c'est ce que me sort, ces cartes-là, c'est sortir de la soumission et des règles, sortir des règles, être, dans le Vénus en Poisson, pour moi, c'est aussi sortir de la zone de confort et de ce que l'on attend de nous, oser prendre ses risques. Mais ces risques, en fait, ce sont des paris qui ont souvent été gagnants chez moi. Et en fait, bah, ici, c'est ce que ça me dit, c'est OK, faire preuve, prendre de la hauteur, prendre des décisions rationnelles et cetera, mais ne jamais oublier cette partie très intuitive chez moi qui a toujours, été un pari gagnant. Donc tu vois, ça c'est des exemples de combinaisons de maisons qui sont, super intéressantes je trouve dans le tirage, des 12 maisons. Et puis après voilà, qu'est-ce que je peux te montrer d'autre? Qu'est-ce que je peux te montrer d'autre? Je sais pas, la maison 8, la maison qu'on redoute, toujours plus ou moins. J'ai eu des très bonnes cartes. J'ai eu le 8 de denier avec la grande joie et la carte, du choix. Voilà, donc la maison 8, c'est la maison des héritages. C'est aussi les biens en commun qu'on peut avoir avec son conjoint. C'est la façon de l'argent de l'autre, les biens, de l'autre et cetera. Nous, avec mon conjoint, on a tout en commun, donc je l'interprète comme nos biens, communs, notre argent commun. On est plutôt pas mal sur le 8 de denier. Hem
il y a peut-être des investissements à faire, des investissements intelligents, mais qui sont pas évidents, à choisir, mais qui au final, nous vont nous apporter du de la joie, hem, peuvent apporter de la joie dans le futur, donc voilà. Ça, c'était plutôt, une bonne nouvelle parce que c'est toujours une maison que j'ai un petit peu peur de découvrir et donc là, on est, ouais, sur des décisions à prendre qui peuvent être complexes, mais qui doivent être pris en commun, en accord l'un avec l'autre. Et une fois que ces décisions sont prises, bah, c'est plutôt, pas mal puisque, on est raccord en fait. Cette carte, elle vient nous dire qu'avec mon conjoint, on est plutôt raccord sur, notre façon de gagner notre vie. C'est la carte aussi du travail, hein, le 8 de denier, c'est OK, on travaille, mais on sait pourquoi on travaille et on est OK avec le fait, bah, peut-être que, heu, l'un n'est pas toujours présent, l'autre n'est pas toujours présent à certains moments, mais on sait pourquoi on le fait et l'important c'est d'être, raccord l'un avec l'autre avec ça. Donc voilà des exemples de maisons, enfin d'interprétations dans les maisons, d'associations de maisons et puis surtout d'associations de jeux qui fonctionnent. Franchement, c'était vraiment, un un très chouette tirage que j'ai, adoré. Honnêtement, je pense même que j'ai préféré faire ce tirage-là que le tirage, de mon anniversaire. Celui-là, je l'ai pas du tout fait par écrit. Mais je me pose la question pour vérifier un petit peu le côté prédictif et oui, c'est ça que je voulais te dire aussi, c'est que ce jeu-là, l'oracle du soleil pour les prédictions, il est génial. J'ai l'impression que lui aussi, même si j'ai moins l'habitude de l'utiliser, c'est un système que je connais quand même beaucoup moins, que l'oracle du soleil qui lui fait partie de ma collection depuis, des années. Donc j'ai hâte de voir si les «prédictions» entre guillemets se réalisent, et puis la façon dont je me sens et cetera. Donc ça c'est vraiment un tirage que j'ai pris, plaisir à faire. Donc merci Meggy pour cette idée, d'association, parce que moi j'avais en tête que ces 2 là et le fait d'y ajouter un troisième jeu, ça apporte vraiment une dimension, intéressante, on va dire. Donc voilà, j'arrête de te saouler avec ces tirages. D'ailleurs, je pense que j'en ai terminé avec cette vidéo. Peut-être que je vais te laisser avec quelques photos de mon tirage annuel, vu, global pour te montrer à quel point c'est, visuellement très joli aussi. Donc je t'embrasse bien fort. N'hésite pas à me partager, toi, les tirages, que tu utilises pour ton année. Alors que ce soit ton année anniversaire ou ton année, académique ou scolaire, je sais pas trop comment tu fonctionnes, mais moi j'adore avoir des idées comme ça de tirages. Ce que je tenais à préciser aussi, c'est que, tout ça me vient, bah, de plusieurs formations. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le tirage, pop culture, de le tirage, n'importe quoi, la formation, tarot et pop culture de Yéna. Alors elle est plus dispo, mais je pense qu'elle parlait de ce tirage des 12 maisons, la façon dont elle le fait et cetera. Parce que c'est un tirage qu'elle utilise énormément aussi, notamment, dans ses consultations. J'ai déjà fait plusieurs consultations avec elle et elle m'a toujours, fait ce tirage-là. Ensuite, j'ai suivi une formation de Laura de The Snake and the Moon sur, sa roue de l'année. C'est ce qui m'a donné l'idée de faire un tracker de mon année, mois par mois. Ensuite, j'ai aussi fait, l'année dernière, j'ai suivi le club tarot de Marjorie de l'Or Mystique. C'est notamment elle qui, m'a donné, grâce à son tirage, alors je sais plus comment elle l'appelle, mais en fait, elle propose, des tirages annuels. Donc elle les fait de janvier à décembre, hein, mais c'est notamment elle qui m'a donné l'idée de, séparer arcane majeur, arcane mineur, puisqu'elle, elle le procède ainsi pour, l'exécution de son tirage. Donc merci à toutes ces personnes qui enrichissent à chaque fois mes connaissances sur, les cartes, mais aussi sur la manière de tirer les cartes. C'est vraiment,
moi j'adore apprendre, donc c'est vraiment, un plaisir à chaque fois de découvrir des nouvelles façons de faire et cetera. C'est aussi pour ça que j'adore, regarder, les vidéos de YouTube, des copines, hein, que ce soit, Audrey, que ce soit Sophie, que ce soit Sandra sur son compte Instagram, que ce soit Meggy aussi sur YouTube, que ce soit, les copines du Discord. Je pense à Cécile, à Dorothée, franchement, à Marie aussi et les filles, merci beaucoup parce que, être dans le partage dans ce domaine-là, c'est vraiment un enrichissement personnel qui est énorme et qui au fil des années, ne ne cesse de s'accroître. Donc merci beaucoup à toutes ces personnes. J'ai oublié Céline qui est incroyable sur la façon dont elle interprète ses tirages, sur la façon dont elle discute et dont elle fait parler ses jeux, c'est incroyable. C'est aussi une source d'inspiration énorme. Et bien sûr Iéna, on l'oublie pas, hein, c'est la queen. Merci aussi à elle, à Audrey d'avoir créé ce jeu, enfin recréé ce jeu, à Audrey qui nous permet aussi d'avoir des jeux d'Extini super sympas. Voilà, je sais pas ce que j'ai, je sais pas pourquoi je suis emballée à remercier tout le monde, mais je suis vraiment dans la gratitude parce que je me rends compte que si j'arrive aussi à à interpréter ces tirages, c'est pas non seulement grâce à la pratique et les années, mais aussi grâce à toutes ces personnes. Donc voilà, je t'embrasse bien fort et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous, ciao ciao!